Bienvenue au rendez-vous de midi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est votre moment privilégié pour les découvertes, les actualités au quotidien. Aujourd'hui encore, nous avons pour vous un programme captivant qui va éveiller votre curiosité et nourrir vos réflexions. Nous commencerons avec une revisite culinaire surprenante. Oui, le bissap. Autrement, cette boisson aux multiples bienfaits. Savez-vous qu'elle peut être intégrée dans des plats, des cocktails originaux ou encore des infusions bien-être, de nouveaux secrets pour sublimer cette boisson traditionnelle? Ouais, nous allons l'évoquer. Ensuite, nous prendrons soin de notre santé en abordant un sujet essentiel. Oui, un sujet très essentiel, les vitamines et minéraux indispensables pour se protéger contre les infections. Avec le stress, la fatigue et les changements de saison, notre système immunitaire est mis à rude épreuve. Alors, quels nutriments privilégier? Où les trouver naturellement? Nous répondrons à toutes ces questions pour vous aider à renforcer vos défenses. Et puis, place à un témoignage comme tous les jeudis. Témoignage qui risque de faire réagir. Elle soupçonne son homme d'être un escroc. Tromperie sentimentale ou escroquerie financière. Quels sont les signes qui peuvent mettre la puce à l'oreille? Comment réagir face à un doute aussi pesant? Nous en parlerons avec bienveillance et objectivité en essayant de comprendre les mécanismes de ces situations délicates. Restez avec nous. Le rendez-vous de midi, c'est tout de suite et maintenant. Ikotunu de la, wetanu metale kotunu de la. Imana lombo nanta wenume, inano badona chono de sundume. Bona igbeche roji, tralala igberando nu yoru mentole. Mema wanu bakpon le 3 fois sele. No mo midali jino lo midajotole. Yego se wa mama no kume na choyo no acho bokaza biduvime ino gbe kaka wa kono akume wadi vije kono gbe kando nume ngo singleta komwe fie njori o wa nu boso se do hwe ngo no le dunu yende awe afowe no e ma inseku no we na note Mpe me de la de be batole me bla me che don comme il est nous faisons de l'air au de toi de vie maman to nous de et ka jeto ji pour commencer oui hey no ta tete na oja fate roho maka to ho e mono to alagbe jogbe dagbe mi bi ole je na wa kwegbe ai mo bojo bi to nu ma ogbe to lo me bono e wa to iche me to wa to mi lo bona da we to la ledo we tanko wea amo pewe no klonu mi mebi madonu de na klon medi no no nozo tu no le tondo te bo mi na du e mono bi wu ma we awada pegbe zo kaka na wa we atoka maro kawame moje maro la wame kuton baga ko sutole obache maro kelame me se da vous voyez mi jekbeji Uva vovo kese yo no kono no si Nuda na jani jo Nye marovo na sawa ye do bodo ye ni jile Ni ma uro gbe Ben yo moni yo Hote ye do Bonando Mundwa Bojo bidonu ma ugbe Ewe to iche me
Et bien voilà, qui nous plonge dans cette émission. Nous parlons du bissap. Autrement, pour démarrer, c'est le premier plateau. Stop, flop, cuisine. Ça y est. D'accord, cuisine, stop, flop. D'accord, de toute façon, on parle de petites erreurs à éviter à la cuisine. C'est bien ça. Hein? Mais aujourd'hui, on aborde le bissap. Comment est-ce qu'on trouve ou comment est-ce qu'on peut consommer le bissap autrement, sous une autre forme. Autre qu'on a eu déjà l'habitude de voir. Ouais, on sait que le bissap peut être intégré à des plats, des cocktails originaux ou encore en infusion bien-être, pourquoi pas. La nutritionniste nous dira davantage encore aujourd'hui de nouveaux secrets pour sublimer cette boisson traditionnelle sous de nouvelles formes. C'est de ça qu'on parle. Sophia Tosseni, bonjour de nouveau. Bonjour Marcel, comment ça te va? Aujourd'hui. Amis téléspectateurs, bonjour à vous. Alors quoi? Le bissap. Dites-nous tout sur le bissap. Eh oui, le bissap, nous connaissons cette feuille-là, que d'autres appellent la feuille d'oseille. La feuille d'oseille. C'est la feuille de bissap. Selon, je crois que c'est les Sénégalais qui l'appellent feuille d'oseille souvent. Okay. Évidemment, nous connaissons cette feuille-là. Son jus se fait par décoction, souvent, par décoction. Dernièrement, j'ai découvert qu'on peut faire ça par infusion. Infusion, veux-tu? Ah, tu vas voir, j'ai la couleur, tu vas le voir. Alors, la forme qu'on découvre aujourd'hui, la forme, c'est la forme infusion. Okay. Oui, infusion. J'ai déjà montré ici la feuille, la décoction de la feuille de bissap. Nous en avons bu ici. C'est ça. Le jus. Aujourd'hui, je montre qu'on peut faire le bissap en faisant son infusion et avoir un très bon résultat. Tu as parlé de couleur, je te jure, il n'y a pas mieux. Et en plus, ça vous donne droit à tout ce que ça contient comme toutes les vertus de cette feuille-là. Parce que quand vous infusez, vous n'avez pas trop de chaleur qui peut tuer les ingrédients, les nutriments qu'il y a dans cette feuille-là. Donc, qu'est-ce que vous faites? Moi, je l'ai rendu presque en poudre. Quand j'ai acheté la feuille, je l'ai rendue en poudre. En poudre, presque. Oui, j'ai broyé. Ou bien mortier? Dans un mixeur. Okay. Ouais, je l'ai mis presque en poudre. Vous comprenez? Si vous y allez bien, vous pouvez avoir la poudre. Okay. Moi, je l'ai mis presque. J'ai dit presque. Alors, vous chauffez de l'eau. Je dis bien, vous chauffez de l'eau. Ce n'est pas de l'eau chaude, c'est de l'eau bouillante. Vous faites bouillir de l'eau et vous êtes sûr que l'eau a bouilli. Et alors, immédiatement sorti du feu, je crois que le réalisateur nous permet de voir les images. Dès que vous sortez l'eau du feu, vous renversez ça dans une casserole, bien, ça peut être dans la casserole qui a servi à faire bouillir l'eau. Et vous introduisez maintenant la quantité de poudre ou de feuilles que vous voudriez. Alors, et vous couvrez. Je dis bien, vous couvrez immédiatement. Vous couvrez et vous laissez et la feuille, le mélange jusqu'à ce que l'eau se refroidisse. C'est quand l'eau s'est complètement refroidie que vous, maintenant, vous passez ce mélange. Et vous avez votre jus de bissap que vous aromatisez et que vous sucrez à volonté. Vous pouvez sucrer ça avec du sucre ou du miel. Moi, je l'ai dit ici, j'aime bien sucrer mon jus avec du miel. Voilà. Alors, c'est très simple. Vous pouvez le faire immédiatement et une heure de temps après, vous avez déjà votre jus que vous buvez. Mais je dis, faites en sorte que l'eau bout. L'eau bout et c'est l'eau bouillante que vous envoyez, c'est dans l'eau bouillante que vous mettez votre... Après, quand les feuilles
quand les feuilles ont déjà bien coloré l'eau, vous passez à la passoire et puis vous avez votre jus que vous traitez comme vous voulez. Là, vous pouvez, comme j'ai dit, du sucre ou du miel ou du jus d'ananas, vous mélangez avec. Ou autre chose, peut-être la prochaine fois, peut-être. En tout cas, on va faire un bon cocktail. Pensez qu'il y aura une Ça, autre fois encore? en tout cas, tout ce que on peut aller sur du cocktail prochainement. Okay. En tout cas, nous avons chez nous toutes les manières d'avoir du bon jus plutôt que de s'intoxiquer avec les jus que vous connaissez. On sait qu'il est normalement riche en vitamine C, le bissap, hein, et un antioxydant. Bien sûr. Alors, quelles sont ses principales vertus, Madame la nutritionniste? Oui, comme vous l'avez déjà dit, la vitamine C favorise le renforcement du système immunitaire. C'est ça. Donc, c'est très bien pour l'organisme. Le bissap, la fleur de bissap, contient également du fer, mais du fer d'origine végétale. Et la fleur de bissap contient également des substances, des facteurs antinutritionnels qu'on appelle en griffe les FAN, qui vont empêcher l'absorption du fer qui se retrouve dans le bissap. Adja nous a présenté une très bonne astuce tout à l'heure. C'est une manière de cuisiner, de faire le jus de bissap. Maintenant, là, c'est quand vous voulez le faire sans pour autant viser un nutriment donné. Mais quand vous prenez parce qu'il y en a qui prennent le jus de bissap pour des cas d'anémie, parfois ils disent que cela donne du sang, ainsi de suite, voilà. Mais quand c'est dans cette vision que vous prenez le bissap, il vaut mieux ne pas aller avec de l'eau chaude. Okay. Il faut tremper dans l'eau froide, l'eau à température ambiante, et vous laissez comme ça pendant 3 heures de temps au moins. Ou si vous voulez, vous pouvez tremper la veille. Pourquoi? Parce que quand vous mettez cette fleur-là en contact avec l'eau chaude, ces substances dont j'ai parlé tout à l'heure qui vont empêcher l'absorption du fer vont se libérer dans le jus. Mais quand ce n'est pas en contact avec de l'eau chaude, ça ne va pas se libérer dans le jus et vous bénéficiez mieux du fer qui se retrouve dans ce jus-là. Voilà ce que ça veut dire que quand on le prépare, quand on fait une décoction de la fleur de bissap, ce n'est pas pour régler un problème d'anémie. Voilà, ça, c'est pas pour régler un problème d'anémie. C'est juste pour son plaisir. Mais on perd celui qui le fait de cette manière-là, dans l'optique de corriger un problème d'anémie, en fait, il se trompe. Passé à côté. Il passe à côté. D'accord. Mais ce n'est pas entre les deux, pas l'eau chaude, entre l'infusion et la décoction. Merci, Jennifer. Ou le trempage. Je préfère le trempage. Okay, donc les deux sont pareils. Surtout pour quelqu'un qui a des soucis d'anémie ou quelqu'un qui est prédisposé à faire l'anémie. Quelqu'un qui veut régler un problème de santé. Quand j'ai insisté tout à l'heure sur l'eau chaude, l'eau bouillante, parce que il faut éviter aussi les microbes. Oui, après avoir trempé la veille, ou tout au moins il faut tremper 3 heures de temps. Maintenant, quand vous finissez le trempage, vous filtrez. C'est cette eau maintenant que vous mettez au feu. Pour chauffer. Et là, maintenant, en voulant chauffer, vous pouvez mettre tous vos arômes. Vous pouvez mettre des feuilles de citronnelle, de la menthe, des fruits, etc. Il faut chauffer maintenant, avant de prendre. Mais on n'a pas parlé de la conservation. Comment conserver le jus de bissap? Moi, j'ai déjà eu à faire du jus de bissap que j'ai laissé à l'air libre. Pendant combien de temps? Mais si vous avez un frigo. Bon, si vous sucrez, oui, là, ça va se fermenter. Mais quand on ne si vous ne sucrez pas, ça peut faire 3 jours à l'air libre. Oui. D'accord. On peut le mettre au frigo comme tout autre aliment, comme tout autre jus? Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Vous recommandez qu'on garde ce jus qu'on a produit aujourd'hui jusqu'à quand? On conserve au frais. Parce que, bon, ça dépend. Au réfrigérateur, ça ne va pas faire 4 jours.
Si ça fait trop au réfrigérateur, c'est 4 jours. Après 4 jours, ça va commencer par se fermenter, ou bien même à partir du 3e jour. Maintenant, si c'est au congélateur, ça peut faire des mois. Ouais. S'il n'y a pas le ping-pong de coupure et d'électricité, là, voilà. D'accord, nous allons prendre soin, nous avons déjà d'ailleurs commencé, de notre santé en abordant encore... Tu as déjà commencé. Non, je ne vais dire rien. Mais bien sûr, nous allons aborder un autre sujet essentiel pour la santé, comme je l'ai toujours dit, les vitamines et les minéraux indispensables pour se protéger contre les infections. Vous savez bien qu'avec le stress, la fatigue et les changements de notre saison, notre système immunitaire est mis à rude épreuve alors que les nutriments à privilégier, quels sont ces nutriments? Où les trouver naturellement, je précise, naturellement. Nous allons répondre à toutes ces questions avec notre diététiste maison, Rebecca Sabouran. Bonjour de nouveau. Bonjour Marcel, bonjour le plateau, bonjour chers amis téléspectateurs. Voilà. Tout à l'heure, on a dit que le bissap peut contribuer à renforcer le système immunitaire. Bien sûr. Mais nous avons beaucoup d'autres choses en termes de vitamines, en termes de minéraux, oui. D'accord, pour lutter contre les infections. Bien sûr, oui. Déjà, quand on parle de vitamines pour lutter contre les infections, on pense déjà à la vitamine A, à la vitamine C. Parce que quand vous voulez... Bon, on parle de la prévention et en même temps du traitement, parce que même quand je suis un traitement contre les infections, si vous ne vous alimentez pas bien, vous n'allez pas facilement vous en sortir. Donc, quand on parle de vitamines, on pense à la vitamine A, on pense à la vitamine C, ces vitamines phares qui renforcent le système immunitaire. Parce que pour lutter contre les infections, il faut que votre système immunitaire soit assez renforcé. La vitamine A se retrouve dans des aliments que nous avons localement. Quand on prend les carottes, on peut retrouver de la vitamine A dans les carottes, dans les noix de palme, on peut retrouver également de la vitamine A dans certains légumes, feuilles, comme la grande morelle, qu'on appelle communément le baume chez nous, voilà. Maintenant, dans nos méthodes de cuisson, veillons à bien cuisiner nos repas pour ne pas perdre la vitamine A qui se retrouve dans ces aliments-là. Parce que ces aliments peuvent bien contenir des nutriments qui nous feront du bien, mais en voulant les cuisiner, nous pouvons perdre tous ces nutriments-là. Et la vitamine C se retrouve généralement dans les agrumes. Quand on parle d'agrumes, c'est l'orange, le citron, la clémentine, les mandarines. Voilà, les agrumes de façon générale, le poivron, et également le persil. Ces aliments contiennent de la vitamine C qui nous fait du bien, qui renforce le système immunitaire. Mais je veux préciser... Je veux répéter, ma phrase routine. C'est vrai, ces vitamines-là vont aider à renforcer le système immunitaire, mais parlant d'alimentation, c'est la loi du tout. J'ai entendu parler du zinc. Oui, le zinc également. Mais où trouver le zinc? On peut retrouver le zinc dans les aliments protéinés. Le poisson, la viande, voilà. On peut retrouver le zinc dans ces aliments. Le haricot en contient aussi. Ok. Donc, je disais que, parlant d'alimentation, c'est la loi du tout ou du rien. Ou de rien, pardon. Donc, il faut manger un peu de tout. Il faut avoir une alimentation variée et diversifiée. L'autre chose que j'aimerais préciser, nos épices contiennent des principes bioactifs qui nous font du bien également, qui nous aident à lutter contre les infections. Quand je prends le gingembre, quand je prends l'ail, quand je prends les clous de girofle, etc. Donc, en voulant cuisiner, utilisons des épices fraîches. Aujourd'hui, là, on a l'habitude de prendre des épices en poudre ou bien déjà moulues. C'est vrai, c'est facile, mais penchons-nous aussi vers des épices frais pour vraiment bénéficier aussi bien de leur valeur organoleptique, mais également de leurs bienfaits sur notre santé. Voilà.
Mais en dehors de l'alimentation, d'accord, en dehors de tout ce qu'on peut manger, quels sont les autres facteurs qui influencent notre immunité? Le stress, par exemple? Le stress peut influencer l'immunité, mais quand vous alimentez bien, vous allez vous en sortir. L'alimentation a plus d'impact Sur le système immunitaire que le stress. Mais le sommeil. Le sommeil également, parce que vous aurez beau bien manger, si vous ne dormez pas bien, vous serez fatigué. Voilà. Et quand vous êtes fatigué, les activités physiques aussi peuvent aider. Donc, parce que quand on pratique de l'activité physique, on sécrète de très bonnes substances qui font du bien au bon fonctionnement de notre organisme. Voilà. Vous parlez de méthode de cuisson. C'est sans bicarbonate de soude, j'imagine, tout ça. Oui, ça? Oui. Quand on veut cuisiner, par exemple, les légumes feuilles, là, on utilise parfois du bicarbonate ou de la potasse ou de la cendre. C'est des choses qu'il faut éviter parce que ces substances-là dénaturent tout ce qu'il y a de bien dans ces légumes-là. Et on ne bénéficie plus vraiment de leur valeur nutritive en procédant ainsi. Est-ce que toutes les feuilles sont recommandées? Parce que vous avez parlé juste de la grande morelle. Les feuilles comestibles sont recommandées. La grande morelle, ça fait le bauman. Épinard, c'est... non, pas faute-étais. Faute-étais, c'est amarante. Épinard, là, c'est la feuille de... Voilà, c'est la feuille des Françaises. Mais on en trouve aussi dans nos jardins. Le vernonia, oui, amanvivais, le chayo, le basilic d'Afrique. Voilà, on peut utiliser la feuille d'haricot, la feuille de patate douce, la feuille de manioc, etc. La feuille de bissap également. On utilise ça pour faire sauce aussi. Oui, on utilise la feuille de bissap. Sauce rouge, Non, la couleur blanche. La couleur est blanche. Oui. Il y a la feuille blanche de bissap. Oui. On trouve ça souvent au nord. Oui, au nord, oui. On prépare ça? Oui, j'ai mangé ça au nord avec... D'accord, on va voir. N'est-ce pas? Madame la diététiste, vous avez dit que l'alimentation influence beaucoup plus notre système immunitaire. Oui. Mais je pense que ça peut le faire en mal aussi, non? À l'inverse, il y a des aliments qui peuvent agir, d'accord, sur notre immunité. Oui, bien sûr, il y a des aliments qui vont... Déjà, quand vous ne prenez pas ce qui est bien, vous mangez mal, vous allez le sentir au niveau de votre santé. C'est-à-dire quoi? Vous prenez des aliments ultra transformés. Est-ce qu'il y a des habitudes qui sont là maintenant, qui peuvent affaiblir, qu'on connaît, d'accord, qui peuvent affaiblir le système immunitaire? Oui, la consommation des aliments ultra transformés. C'est ça. Si par exemple, je dois prendre la tomate fraîche et je m'en vais prendre des tomates déjà trop transformées, vous êtes d'accord avec moi que je ne vais pas bénéficier des mêmes nutriments. Et là, mon système immunitaire est exposé, ça faiblit. Voilà. D'accord. Et la consommation des aliments trop sucrés, trop gras, etc., l'alcool, etc. Voilà. Rebecca, merci. Merci aussi. Grand plaisir, hein? Plaisir partagé. Place au dernier plateau, ça va être vécu. Place donc à un témoignage qui risque de faire réagir, je l'ai dit, à l'entame de cette émission. Elle soupçonne son homme d'être un escroc. Tromperie sentimentale, escroquerie financière. Quels sont les signes qui peuvent mettre la puce à l'oreille? Comment réagir à un doute aussi pesant? Voilà, nous en parlons dans Vécu. Voilà, j'ai dit, ouais, nous allons parler dans Vécu. Le sujet est à suivre. Il nous est proposé par Jennifer Sativi. Allons-y. Bonjour à tous. J'aimerais faire part d'une situation un peu particulière que je vis.
Je suis une mère divorcée, donc on va dire mère célibataire. Ça fait à peu près 7 ans maintenant parce que je n'arrivais plus à supporter les ingérences de la belle famille et trop de problèmes. Donc j'ai décidé de partir. J'ai trouvé ma paix et j'ai pris à peu près 3 à 4 ans pour me reconstruire. Malheureusement, quelques relations que j'ai entamées, ça n'a pas fonctionné. C'était des personnes qui ne voulaient rien de sérieux. Donc je me suis décidée de me concentrer sur mes enfants. Quand il y a environ 1 an, j'ai fait la rencontre d'un homme, divorcé également. Mais la particularité, c'est qu'il avait 2 enfants comme moi, mais 2 enfants de 2 mères différentes. Il a pris le temps de me convaincre. Je suis allée chez lui. J'ai vérifié qu'il était bien seul. Il m'a présenté à ses parents. J'ai connu ses enfants. Et j'ai décidé donc de prendre la relation au sérieux. Ça fait environ 1 an. Il est directeur d'une école publique à l'intérieur du pays. Parallèlement, il m'a dit qu'il fait les business, la vente de boissons qu'il fait entre le Bénin et le Nigeria. Donc il a quand même une certaine stabilité financière. Il a sa maison, son moyen de déplacement. Au départ, il me soutenait sans problème. Mais j'avoue que je ne vivais pas vraiment dans la précarité. Avec mon boulot de sage-femme et aussi ce que le père de mes enfants envoie à la fin du mois, j'avais épargné jusqu'à un peu plus de 2 millions sur mon compte. Vu que la maison où on habite est justement une maison que le père des enfants a construite. Et il s'occupe pratiquement de tout. Je ne dépense pas grand-chose à part pour moi-même jusqu'à ce que mon homme actuel vienne dans ma vie. Le problème est que au bout de quelques mois, mon homme a commencé à me demander des sommes d'argent. Il m'a expliqué que sa marchandise avait un problème. J'ai remis 800 000 que je n'ai pas retrouvé. Après, ça a été 1 million. Que j'ai décaissé. Il m'a pas remboursé, mais il me dit note à chaque fois que je te dois telle somme. Après ça, il m'a parlé de 600 000, mais j'ai pu lui trouver 500 000. Et là, j'étais vraiment à sec dans mon compte. Je n'avais plus rien pratiquement, mais je savais qu'il allait me payer donc et peut-être m'en donner plus, puisqu'il a toujours été aux petits soins. Le père de mes enfants a l'habitude d'envoyer leur scolarité en bloc. Pour les 2 enfants, ça tourne autour de 700-800 000, donc il envoie 1 million. Mais la difficulté, c'est que mon homme a eu besoin de cet argent. Il m'a dit qu'il a une urgence, un dossier a été bloqué, je crois, dans une administration et qu'il en avait besoin pour décaisser, obtenir son argent. Malheureusement, selon ce qu'il m'a dit, les choses ne se sont pas passées comme il l'aurait voulu. Donc, l'argent a disparu. J'ai compati avec lui, mais j'avais peur quand même parce que je ne sais pas comment expliquer au père des enfants. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu 1 franc. Surtout qu'on a renvoyé mes enfants pour la première tranche, ce qui n'est jamais arrivé depuis qu'ils vont à l'école. J'ai dû racler le fond de ma caisse dans mon compte en banque. Et pour la 2e tranche également, j'ai dû faire un prêt. La 3e tranche, ils ont commencé à mettre la pression et jusque-là, je n'ai toujours pas d'argent. Mon homme utilise quand même un véhicule d'un certain standing. Il arrive à avoir l'argent de l'essence. Il vit bien. J'ai parlé à une amie qui m'a demandé de porter plainte et que c'était un escroc. C'est vrai que de plus en plus, il disparaît. Il prend ses distances, je ne le vois pas. Donc j'ai peur que ce soit vraiment un escroc. Mais je me dis, et si je prévenais la police et que c'est juste ses soucis qui ont fait qu'il s'est retiré et qu'il n'a plus trop la tête à une relation actuellement? Est-ce que là, je ne risque pas de le perdre pour toujours? Et j'aimerais qu'on me situe un peu. Mesdames, voilà à faire. Rebecca, Sofiat, Jennifer, Félicité, qu'on n'a pas beaucoup entendu parler depuis. Félicité, bonjour. Bonjour ma sœur. Comment vas-tu? Très bien. Très bien, n'est-ce pas? Je viens démarrer par toi. Pour ce plateau, ça va? On y va? Oui. Mais est-ce que la femme, dans ce cas, a déjà commis une erreur grave? Très grave erreur. Oui. Elle a commis une erreur très très grave parce que elle dit avoir quitté le père de ses enfants pour l'ingérence de la belle famille. Le père de ses enfants l'a laissé une maison où elle vit bien avec ses enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a vraiment recherché chez le monsieur là en se mettant avec ce monsieur là? L'autre chose qui m'a inquiétée aussi, c'est que à la longue, mis à part le fait que le monsieur lui soutirait beaucoup de sous, beaucoup d'argent, les enfants du monsieur, est-ce que eux ils continuent les cours normalement? Puisque elle, ses enfants sont à la maison ou bien sont renvoyés
répétitivement, alors que le monsieur a une belle voiture et il arrive quand même à y mettre du carburant et se déplacer. Est-ce que le monsieur est au courant de cet état de choses? Quelle a été sa réaction? Quelle a été sa réaction? L'autre chose, c'est qu'elle a visé beaucoup. Elle a visé plus qu'elle-même, puisqu'elle arrivait déjà à vivre sa vie, à elle seule. Je ne vois pas l'importance de ce monsieur dans sa vie. Je ne vois pas l'importance de ce monsieur dans sa vie. Et donc, elle demande si elle doit vraiment porter plainte ou bien. Ça se dessine, c'est déjà très clair. Il a fini de soutirer l'argent. Il sait consciemment qu'elle n'a plus d'argent à lui donner. Elle n'en a plus beaucoup à lui donner. Donc, c'est pour ça qu'il est en train de prendre ses distances. Et un jour, il finira par disparaître complètement. Complètement. Donc, si elle demande mon avis, si elle a effectivement les preuves pouvant vraiment l'incriminer qu'il a pris ces sous-là, elle peut porter plainte pour pouvoir demander son argent. Mais si elle n'a pas de preuves comme ça, mais le monsieur, rien n'atteste qu'il a vraiment pris ces sous-là chez elle. N'est-ce pas? Oui, rien n'atteste cela. Donc, Rebecca, elle n'a qu'à avaler. peut-on, à ce stade-là, affirmer que le monsieur est un escroc? Bon, je pense que... Je rappelle que nous avons le devoir de voir les choses avec bienveillance, mais avec beaucoup d'objectivité. S'il vous plaît. Je pense qu'à ce stade, elle doit vraiment réfléchir et faire demi-tour. Porter plainte, c'est elle-même qui a remis les sous. Ou bien, c'est pas le monsieur qui... Oui, le monsieur ne l'a pas on ne l'a pas forcé de remettre, non. C'est elle-même qui a remis. C'est déjà une erreur qu'elle a commise. Peut-être qu'elle a trop fait confiance au monsieur. Et peut-être elle était un peu naïve. On ne peut pas l'incriminer aussi pour ça. Mais l'erreur est déjà commise. Il faut maintenant qu'elle fasse attention, qu'elle réfléchisse et qu'elle fasse des minutes. Parce qu'elle a dit quelques mois de relation. Et puis déjà, elle a remis toutes ces sommes-là. C'est trop risqué. C'est trop risqué. Non, aucun amour. Elle espérait que le monsieur lui retourne l'argent et en plus... Normalement, quand elle a remis un peu, avant de remettre encore quand il revient, il faudrait qu'il rembourse ce qu'il avait déjà pris. Il faut tester. L'amour se teste aussi. La confiance n'exclut pas le contrôle. Elle n'aurait pas dû. C'est ça. Voilà, elle n'aurait pas dû. Escroquerie financière ou tromperie sentimentale, Jennifer? Moi, je pense que c'est les deux. Non, je pense vraiment que c'est les deux. Maintenant, on peut se tromper. Peut-être qu'il a vraiment des problèmes, peut-être qu'il est malade, c'est pour ça qu'il disparaît. Mais pour avoir une aisance comme ça à demander et avec de très bons mots, mon dossier a été bloqué, la marchandise a fait ci. Je pense que c'est quelqu'un qui en a l'habitude. En tout cas, bon, je me mets à sa place. Elle est amoureuse, elle ne veut pas voir ça, elle ne peut pas voir ça. Mais c'est quelqu'un qui en a l'habitude. Donc, il faut qu'elle se réveille et qu'elle sache que soit son conte de fées est une réalité, soit c'est un escroc. Moi, je pense que c'en est un. Avez-vous connu des histoires pareilles par le passé? Plein. Déjà, moi, pas direct, ça ne me concerne pas directement, mais je connais beaucoup de femmes justement qui ont remis des sous et qui se sont fait escroquer. Et ce sont des histoires très, très réelles. Hein. Enfin, dans mon environnement, je vais dire, ce qui m'a le plus choquée, c'était une pauvre dame qui était commerçante et qui a essayé parce que ça c'était rentable, et qui a essayé de faire venir son mari comme elle l'appelait, dans le commerce. Ils ont eu de l'argent tous les deux, ils ont décidé de faire une tontine. Et tenez-vous bien, l'homme a ramassé tout l'argent pour aller doter une autre femme et laisser celle-ci. En fait, il y a tellement de cas autour de moi que moi, que les hommes m'excusent, mais je ne prendrais pas le risque de remettre de l'argent à un homme pour me retrouver sur la paille, en fait. Bon, enfin, moi j'ai besoin d'argent tout à l'heure. Sofiat, bon, vous les avez écoutées, hein, vous avez écouté... Bon, la mère a écouté ses filles. Oui, mes filles elles sont sur la voie. Mais je vais enfoncer le clou. Ah.
Je vais Sur la enfoncer tête le de clou. qui? Quand j'ai lu l'histoire, je voulais voir la dame là. Je voulais la voir devant moi. Si elle était ma fille, je ne sais pas ce que je vais lui faire. Comment ça? Mais je crois que les femmes doivent faire attention. Et je voudrais dire à l'entame que cette femme-là, elle est en train de payer pour quelque chose. Écoutez bien. Elle dit qu'elle a quitté son mari à cause de l'ingérence de la belle famille. Elle ne digère On peut pas faire ça. ça? Elle ne digère pas ça. Elle digère pas ça. Non. Elle est rentrée dans quoi? Moi, je connais plein de personnes, plein de femmes qui ne vont pas accepter Elle ça. a quitté son mari. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais quand je vois le comportement de cet homme, un homme que vous avez quitté, qui s'occupe de ses enfants, non seulement il paye la scolarité, mais il rajoute de l'argent pour que les enfants puissent certainement manger. 700 000 francs à 1 million. Parce qu'il en a, hein, parce qu'il en a. Oui, beaucoup en ont qui ne le font pas. Je Je suis parle d'accord. à haute et intelligible voix. Je suis d'accord. Beaucoup en ont. Et parce que simplement la femme les a quittés et qui ne digèrent pas le fait, la manière dont la femme les a quittés, ils ne s'occupent pas des enfants. Bien sûr. Oui, je le dis. Je le dis. Si vous rentrez, ça veut dire qu'il y a peu d'histoires qui ressemblent à celle-là. Et tu as quitté cet homme-là qui t'envoie de l'argent. Oui, le bien mal acquis ne profite pas. Ah, C'est pour ça c'est qu'il y a eu quelqu'un... c'est un bien mal acquis. Oui. Si tu as quitté, la valeur de elle a quitté l'homme là, elle devrait se chiner pour trouver l'argent pour envoyer ses enfants à l'école. Alors, quelqu'un t'envoie l'argent pour mes enfants. Je comprends qu'elle est puisée dans ses économies pour donner à son amoureux. Elle a vidé les économies. Elle a vidé les économies. Je comprends. Mais quand ça arrive sur la scolarité de ses enfants, elle est folle? Non. Je dis, ça Elle ne est peut folle pas. amoureuse. Elle est folle amoureuse. Attends, les filles, je vais vous dire. Il faut aimer, on a dit ça ici. Il faut aimer avec la tête. Et tout le corps. Aimer avec la tête. Parce que si vous n'aimez, Le cœur en vous premier. n'apprenez pas à aimer avec votre tête. Le cœur en premier. Vous allez perdre la raison, on va vous tuer dans l'âme, on va vous tuer comme ça. C'est-à-dire pressurer et vous ne vaudrez plus rien. Écoutez cette histoire, regardez comment ça s'est passé. Dès les premiers 200 000 francs qu'un homme me soutire, moi j'aime avec la tête. Si je veux donner, je donne. C'est parce que j'en ai et je ne veux pas avoir à me plaindre après. Il me soutire 200 000 francs. Je donne les 200 000 francs à un bon homme. Un homme qui n'est pas un escroc. Quand il va vouloir demander 1 million, il va avoir, ça dit qu'il va avoir à bégayer. Peut-être avant qu'il a de bégayé. demander. Il a bégayé. C'est-à-dire que dans le bégayement là, alors tu m'as pris 200 000 francs, tu n'as pas encore payé. Et tu as eu un problème d'1 million. Je t'ai remis. Tu n'as Mais pas je suis payé sûr ça. que la femme n'a pas tout dit. Hein, Tu n'as parce pas que payé ça. C'est sûr, oui, c'est sûr que le monsieur lui rend des services dont on n'est pas au courant. Oh, ok, c'est quoi le service? Attends. Quand je me mets avec un homme, après avoir quitté l'homme de l'Acabie, dont elle nous a parlé, quand je quitte un homme comme celui-là et je me mets avec un autre, la moindre des choses, un homme avec qui on est. Parce que si l'autre monsieur n'était pas capable de payer la scolarité de ses enfants, je dois me reposer sur cet Bien homme. sûr. Si je suis avec un homme, je vais dire, ah, voilà la scolarité des enfants, il doit être capable même de me payer au moins la moitié de ça pour dire, ah, tiens, maintenant mes enfants sont à la maison, ils ne sont En attendant de retrouver Et une elle me bonne pose la santé question- financière. Elle me pose la question de savoir si elle doit, si c'est un escroc, ou si elle doit partir, ou si elle doit rester. Ma chérie, tu es encore là à poser la question. C'est-à-dire que c'est une stratégie, je vais le donner. Parce qu'il faut quand même qu'elle entre dans ses sous. Ma chérie, il a une voiture qu'il amène chez toi. Sois gentil. Il ne faut pas faire du bruit. Reste tranquille. Reste zen. Et collabore avec lui comme si tu es encore contente de lui. Un jour, il vient. Saisis la clé de la voiture. Ah. Ne va pas au commissariat. Saisis la clé de la voiture et il va te donner son argent. S'il le donne, la voiture ne bougera pas.
Si, parce que lui là, ce n'est pas un mari. Hein. Elle est amoureuse. Non, Elle ne va pas songer à voilà. prendre une clé. J'ai dit, Elle a pris conscience déjà. aimez avec votre tête. Mais le Là, cœur là, en l'amour a déjà bu l'eau. Chez moi, là, l'amour s'est déjà noyé. Noyade. Donc, mais je vais faire semblant avec lui pour soutirer un peu d'argent. Parce que le jour où je prendrai sa voiture, il va devoir m'emmener mon argent avant de prendre au moins la moitié de ce qui m'a pris. Et puis, je prends mon argent et puis il peut partir. Parce que ça dit que moi, je préfère être seule que d'être mal accompagnée. Ça là, Jennifer, c'est une mauvaise doit-elle vraiment compagnie. partir? C'est une question. Je ne sais pas si c'est une question que vous me posez. La question, c'est quoi? Déjà, est-ce qu'elle doit partir? Elle ne m'a pas dit, elle n'a pas dit à un moment Parce qu'elle- qu'on retient qu'il y a de l'amour, comme vous l'avez bien souvent indiqué. Mais C'est elle qui aime le monsieur. Mais l'homme, je Monsieur ne ne sais l'aime pas, pas. voilà, justement, je n'ai pas l'impression qu'il l'aime, j'ai l'impression qu'il est là pour des intérêts. Donc c'est tellement clair, c'est tellement visible que c'est à elle de voir si elle a assez de sous, d'autres prêts à faire pour le nourrir, enfin pour lui donner. Maintenant, si elle sent qu'elle est en mesure de s'endetter de part et d'autre pour lui remettre, elle peut continuer. encore. Mais puisque vous me posez la question, elle peut continuer. Moi, je ne vais pas lui dire de quitter son amour. Oui, un instant. Rebecca, elle part aussi? Bon, pour moi, elle part Elle part? la tête haute. D'accord. Mais Sans- elle n'est mais pas pas sans obligée, avoir pris l'argent. elle n'est pas obligée d'attendre à récupérer ses sous, non? Félicité. Elle, je dois récupérer, même si je n'arrive pas si elle n'arrive pas à récupérer, qu'elle ne prenne pas mal. Genre, elle-même, elle sait que c'est le résultat de ce qu'elle a pris le temps de... Voilà. Oh, merci Adia. Je mets la voiture en vente, je récupère mes sous. Vous n'êtes pas le propriétaire de la voiture, Elle se rend- donc c'est impossible. Elle se rend compte, va elle a aller, été là où on va abusée, aller. elle se rend compte qu'on a abusé d'elle. C'est ça. Oui, en fait, elle était Et amoureuse. puis, mais on a nous abusé sommes d'elle. qu'à quelques mois d'amour, de relation amoureuse. Quelques Donc, mois seulement. Et toi, Et tu puis, prends tout ça. ce les qui choses peuvent m'intrigue- s'arranger aussi. Ce hein, qui on sait m'intrigue, jamais. ce qui m'intrigue et qui m'amène à demander aux femmes de faire très très attention, c'est un éducateur, un directeur d'école. D'école. Un directeur d'école chez qui on ira pour dire directeur, voilà le tel problème et qui va aider à régler. C'est lui qui agit comme ça. Donc, ils sont tapis dans l'ombre. Ils sont partout. C'est ça. Ils sont partout. Ils sont Parce partout. que justement, il va présenter cette face d'éducateur. Oui, c'est pour il ça aura que- un bon profil. C'est pour ça qu'il a montré à la femme qu'il peut, il a un petit cadeau, il fait pour la mettre à l'aise. C'est ça. À Diérou, c'est-à-dire que je réfléchis et je me dis, mais on est dans quoi là? Dans quoi? Relation amoureuse. Oh, relation amoureuse. Ça là. Non, il faut que les femmes sachent que elles ne doivent pas aimer un homme en premier. Comment ça? Oui, elle doit tester. Non, là, je ne comprends Elle doit pas. tester. Non. C'est-à-dire que quand tu commences à montrer trop d'amour à un homme, c'est dans ça que tout ça là. Non, mais vous encouragez les gens à être hypocrites? Non. Elle Elle a appeler dit, hypocrite. il faut être prudent. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, on y Mais va, être on prudent, analyse être le prudent, terrain. qu'est-ce que ça veut dire? On être prudent? analyse le terrain. C'est ce qu'elle a dit, c'est tellement simple. D'accord. Dites-nous alors comment on analyse le terrain. On analyse le terrain. Oui, apprenez-nous. C'est pas apprenez-nous. Enfin, elle entre dans la relation, elle ne va pas laisser son cœur, elle ne va pas aimer à 1000%, Pendant s'oublier que l'homme est encore à 100. à 2 semaines de la relation. Avant même qu'on ne demande l'argent, elle a déjà remis. À 2 semaines de la relation, non. Comment le Mais- monsieur... Attendez. Il faut qu'elle sache Comment que c'est le soit monsieur a un su qu'elle danger, a- soit elle a un autant paradis. Le Elle a cœur, c'est le autant cœur. d'argent. Hein? Le cœur. Le cœur, c'est le Comment cœur. est-ce que le monsieur a pu Avec son savoir... travail en plus. Oui, c'est ce genre d'homme. Vous savez ce qu'ils font? C'est le genre d'hommes qui sont avec vous, qui fouillent tout. Oui. Dès que tu as reçu un message sur ton portable venant de ta banque, il a déjà vu le solde. Et tant que ça n'est pas fini, il est toujours là. Maintenant, on dit qu'il a commencé par partir, petit à petit. Comment Bon, tel est il cet homme-là? est certainement occupé par Il des a occupé, activités. l'argent est fini. Parce que je suis sûr qu'il a le souci de rembourser. Donc, il faut qu'il Ah, aille il faut travailler. qu'il rembourse. Hein. Sinon, on va se mettre ensemble pour venir le voir dans son école. Ben, en fait, quand je vous écoute, vous êtes toutes d'accord, mais alors toutes d'accord qu'elles mettent, Elles sont mises avec qu'elles elle. mettent la relation en péril. Tout Ah, cassé. comment- Ça là,
Ce n'est pas une relation. Un homme, Je l'ai déjà dit, ce n'est pas une relation. un homme, Il a calculé son coût. un homme avec qui une single mother Ah. se met. Ça veut dire- Et qui n'est pas capable. J'ai pas bien compris ce. Une mère célibataire. Ok, d'accord. Un homme avec qui une mère célibataire se met et qui n'est pas capable de payer la scolarité de ses enfants, au moins de faire semblant, cet homme-là n'en est pas un. Il vaut moins mieux, de il vaut faire mieux rester semblant. seul. Merci. Il vaut mieux rester Au seul. moins de faire semblant. De faire semblant, D'accord. On casse tout en tout cas. et on s'en va. En tout cas. C'est ça. Elle récupère l'argent. Il faut Moi, qu'elle. C'est pour ça. Il y a de qu'elle la stratégie. récupère son argent. Elle n'a qu'à récupérer son argent. Non, il faut qu'on s'entende sur quelque chose. Est-elle obligée de récupérer elle est l'argent? obligée. Elle n'a Parce qu'à que ça récupérer risque de lui l'argent. perdre encore du temps. Non, c'est La stratégiquement vie de qu'elle. ses enfants dépend et elle. Comment? Elle a puisé toutes Ah, ses Elle va économies, expliquer donc, ça comment même si on c'est perd la des enfants. moitié. Là, elle vous voulez, récupère là, vous pour voulez elle. certainement quelque chose et son contraire à la fois. En tout Si cas. elle saisit le véhicule, ça ne veut pas dire, la clé du véhicule, ça ne veut pas dire que la relation Je vous ai dit que ça, ce n'est pas continue. possible. Bon. Ça, c'est pas possible. C'est peu probable. Ça, c'est pas Si possible. elle porte plainte, ça ne veut pas dire que la relation continue. S'il ça. est un grand escroc, il peut même nier qu'il lui a pris de l'argent. Ça, c'est vrai. Parce qu'elle n'a pris aucune précaution. Je suis sûre Il n'y a que pas celle-là de preuve, celle-là justement. n'a pris aucune précaution. Et pendant qu'on y est, probabilité et pour pendant qu'elle qu'on y est, prenne ses sous est et faible. si à cette date-là aujourd'hui, le monsieur ne revient plus jamais. Moi, je m'attends à ce qu'il ne revienne pas. Ah, hein. c'est Moi, je ça. m'attends Parce à ce qu'il parce qu'il disparaisse. sait que- Il sait que l'argent, tout l'argent qu'il pouvait bouffer chez la dame, C'est bon. c'est déjà fini. Ce serait une surprise qu'il revienne. Un dernier mot en guise de. Je voudrais demander aux femmes de faire très, très, très attention. Attention. Oui, D'accord. on peut aimer, Mais avec mais le cœur aimer et la avec tête. la tête. Jennifer. Bon, moi, je dirais que c'est déjà arrivé. Il faut que. Moi, je voulais qu'elle prenne ses sous, mais j'ai compris que ce sera difficile. Donc, il faut qu'elle commence à chercher des explications à son ex-mari ou qu'elle trouve vraiment une solution pour payer la scolarité et ne plus jamais faire cette erreur. D'accord. Je lui demande Félicité. pardon. Oui, à cette femme, je vais dire qu'elle n'a qu'à prendre son mal en patience, savoir qu'elle est en train de manger son propre plat, de réfléchir à l'avenir, savoir ce qu'elle cherche vraiment, penser à la vie de ses enfants, parce que même s'il ne s'agissait pas de l'argent, la vie de ses enfants est vraiment en danger. Donc, elle n'a qu'à savoir ce qu'elle veut pour elle-même et pour le bien de ses enfants, puisqu'elle est mère célibataire et donc ce n'est pas chose facile. Si elle a pu quitter un mariage déjà, donc elle n'a qu'à vraiment réfléchir, savoir il n'y a pas de quitter un problème pour aller mettre la tête dans. Voilà un mari qui a des problèmes, elle dit il y a des problèmes là-bas, mais elle trouve quelqu'un d'autre, lui n'a pas de problème, mais il veut bouffer son argent. Donc elle n'a qu'à vraiment penser à elle, ses enfants. Elle n'est pas obligée de se De remarier. se remettre en couple, voilà. D'accord. Rebecca. Attention, et la confiance n'exclut pas le contrôle. Prochainement, quand elle prête, il faut prêter un peu et que la personne rembourse avant de chercher à prêter encore. Merci. Il faut faire très attention c'est quand on veut quitter une relation. Oui. Quand on veut quitter une relation, il faut réfléchir pas 3 fois. D'accord. Parce que Merci. là, on a quitté là. Nous avons tous compris. Merci à vous pour toutes ces réflexions. J'ai promis qu'on va y aller avec bienveillance et objectivité. Je pense que ça n'a pas raté. Merci à vous toutes. Rebecca, Sofiat, Jennifer, félicité. Merci. À demain, 12h pour un autre rendez-vous.